Regardez des images des renforts qui sont en train d'arriver, puisqu'on a compris hier, c'est la presse, et CNN notamment qui le rapportait, les militaires américains proposent des plans de sortie de guerre à Trump, et Trump dit non, en l'état, je veux continuer cette guerre. Et on voit les images du Tripoli, il y a d'autres images du jour qui vont nous arriver, qui est au centre des renforts qui sont en train d'arriver. Le CENTCOM, le commandement central américain, a donné la liste du jour, qui est très impressionnante, des avions qui ont été engagés, B1, B2, B52, F-18, F-22, F-35. Pourquoi ces renforts si massifs maintenant ? En fait, ce qui est très étonnant, c'est que dans une opération telle que ça se passe actuellement, dans une zone qui est maritime, dans une zone où il y a des côtes, c'est incroyable que dans la planification, les États-Unis n'aient pas intégré cet aspect, je dirais, beaching ou landing ou débarquement. Ça, c'est totalement surprenant et c'est absolument incroyable. Et là, visiblement, on est dans une opération de rattrapage, simplement. Ils envoient un bateau, comment ça s'appelle déjà? C'est un bateau pour le corps des marines, sur lequel vous avez une quinzaine d'avions, une trentaine d'hélicoptères et tout ce qu'il faut pour les marines pour débarquer. Mais le problème, c'est que 2500 marines, ça modifie pas une logique qui est déjà mal engagée. Même l'île de Cargue, au maximum l'île de Cargue, peut-être, mais encore une fois, ça suffit pas. Si on veut contrôler à minima la côte, comment dire, au nord du détroit d'Ormuz, sur en gros 100 ou 200 km, même sur une frange de 10 km, donc 10 km de front, 100 km de front sur 10 km de profondeur, il faut 10 000 hommes. Donc bien évidemment, c'est une opération coup de poing. Encore une fois, je pense que les Américains, ils communiquent, ils en sont pas encore au stade où ils vont les utiliser. Ceci étant dit, moi je connais un peu l'armée américaine comme toi, et ce qui se passe, c'est que très concrètement, je pense que ils planifient comme des fous. Ils sont en train de masser une quantité de matériel, et je pense qu'au bout d'un moment, ils vont présenter toute une série d'options à Trump en disant on a une option hyper lourde, une option lourde, une option moyennement lourde. Mais très concrètement, entre 3 porte-avions, plus un porte-hélicoptère qui est en fait un bâtiment d'assaut, je veux dire qu'ils ont quand même aujourd'hui un paquet de moyens, et plus tous les renforcements qui viennent d'Asie, où en fait ils sont en train de transférer toute une série de leurs missiles anti-aériens d'Asie, des Philippines, du Japon, de Corée du Sud, etc. Donc on voit qu'ils sont en train de se renforcer pour faire quelque chose de lourd. Et là, à mon avis, je pense que le commandant en chef Trump, je pense qu'il a envie de sortir la tête haute. C'est le sentiment que j'ai. Plus que ça. Là, on n'est pas dans une stratégie de sortie. Pour l'instant, c'est une stratégie d'augmentation de la masse. Oui, mais le but, c'est pas de l'augmentation. C'est d'aller haut pour pouvoir se dire bon, là, ce que disait Alain tout à l'heure, j'ai gagné la guerre, on peut faire machine arrière et puis Alors, il y a une partie, c'est de la relève. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont là, il y a 8 mois pour un des porte-avions, etc. Il y a une partie de relève, il y a une partie de renforcement, mais la partie débarquement des Marines, ça arrive dans 14 jours, si tout va bien, et à vitesse rapide. Troisièmement, il y a effectivement l'option île de Cargue, tu as raison, c'est probablement l'option la plus raisonnable et la plus facile à traiter, puisqu'une partie des défenses militaires de l'île de Cargue ont été éradiquées dans un bombardement, et où là, la prise de contrôle de l'île de Cargue permet, car le Golfe n'est pas fermé, le détroit n'est pas fermé, une centaine de navires ont continué à passer, dans les deux sens d'ailleurs. Il y a même un navire chinois qui est venu livrer, semble-t-il, une livraison de ce qui n'est pas uniquement des friandises. Donc il y a toute une série d'éléments qui voudraient permettre aux Américains de dire bon vous fermez le détroit, moi je ferme l'île de Cargue, rira bien qui rira le dernier. La question c'est qui va monter plus haut que l'autre. Je vous interromps puisque nous avons Téhéran, et évidemment on prend la ligne immédiatement puisque c'est difficile de vous avoir. Siavosh Ghazi, vous êtes là en direct de Téhéran dans des circonstances extrêmement importantes puisque des figures du régime ont été tués, c'est en tout cas ce que revendique l'État d'Israël ce soir, mort de Soleimani, mort de Larijani. Comment est-ce que c'est reçu? Qu'est-ce que vous entendez notamment dans les médias iraniens ce soir? Écoutez, pour l'instant, c'est le silence quant au sort d'Ali Larijani. Il n'y a ni confirmation ni démenti des informations données par le gouvernement israélien. En revanche, pour ce qui est du général Soleimani, sa mort a été confirmée par un communiqué officiel des gardiens de la Révolution, donc ils ont confirmé la mort du général Soleimani. Et puis il y a une déclaration d'un responsable non anonyme cité par l'agence Fars, donc proche des conservateurs, des gardiens de la Révolution, qui parle du projet ou du plan des ennemis pour éliminer les hauts responsables du pays, donc aujourd'hui et demain. Donc une confirmation indirecte peut-être, je le dis avec beaucoup de précaution parce qu'on n'a pas encore la confirmation ici. Donc une confirmation à demi-mot peut-être de la mort d'Ali Larijani. Cela pourrait être officiellement confirmé
demain matin, comme cela a été le cas lorsque l'Ayatollah Ali Khamenei a été donc assassiné, a été tué lors d'une frappe israélienne. Et donc les autorités ont attendu le lendemain à 5 heures du matin pour confirmer donc la mort de l'ancien guide suprême. On peut s'attendre à un scénario identique. Siavosh Ghazi, on verra plus tard d'autres images assez impressionnantes où on comprend, là on a les images du bombardement sur Soleimani, des images où on comprend que les gardiens de la Révolution commencent à devoir habiter hors de chez eux, sous des tentes, sous des ponts d'autoroute, etc., des tunnels d'autoroute. Est-ce que ça correspond à ce que vous observez ? Écoutez, moi je me suis baladé dans Téhéran, on n'a pas vu de telles images, mais on sait que les bases militaires ont été systématiquement bombardées, détruites intensément depuis maintenant le début de la guerre. Ça fait maintenant 18 jours. Et donc c'est vrai que ces bases ne sont plus utilisables. Donc c'est pour ça qu'on voit par exemple des forces militaires s'installer dans d'autres zones, par exemple dans le stade ou d'autres endroits. Mais pour moi-même je ne l'ai pas constaté personnellement, mais cela ne serait pas une surprise parce que les bases militaires ont été systématiquement visées, frappées et détruites, et donc elles sont toujours sous la menace de nouvelles frappes. C'est pour ça que il y a un ordre qui a été donné d'évacuer ces bases militaires. Tout comme, par exemple, les administrations publiques, lorsqu'on se rend dans les administrations publiques, il n'y a personne dans les bureaux. Ce sont des bâtiments vides, puisque l'ordre a été donné par le gouvernement aux employés de rester chez eux et de travailler à distance. Un mot encore, s'il vous plaît, Siavosh Ghazi, sur la force des bombardements israéliens et américains. Je crois que vous habitez près d'un lieu où le souffle vraiment des explosions est parvenu. Absolument. En fait, la frappe qui aurait donc tué Ali Larijani, donc visé envers Ali Larijani et tué donc le général Soleimani, le chef du Basij, est intervenu à 1,5 km de mon domicile. Et l'explosion a été particulièrement puissante. On l'a ressenti ici. Le cadre de la fenêtre de ma propre chambre à coucher a été fortement secoué, s'est déplacé, a été détaché du mur de 5 cm et donc a failli tomber sur le lit dans lequel je dormais. Ce sont les bâtiments qui sont dans la partie nord, les barrages devant le souffle de l'explosion, tellement cette explosion était puissante. D'autres gens que j'ai pu interroger dans le quartier à 2 km, à 3 km, ont eu leurs vitres totalement brisées. Donc une explosion sans précédent qu'on a connue ici dans la partie nord de la capitale iranienne. Merci beaucoup Siavosh Ghazi. On vous retrouve évidemment dès qu'il y a lieu en direct à Téhéran. Merci infiniment.